Allez les amis, bienvenue à Théoul-sur-Mer. 999 exemplaires. T'as pas l'impression d'être dans un jeu vidéo? Si. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve aujourd'hui à Cannes. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous faire une vidéo incroyable avec cette Aston Martin Valhalla. Et ceci grâce à Aston Martin Cannes. Leur nouvelle concession est ici dans les hauteurs de Cannes, à l'autoroute, au-dessus de Cannes. Donc déjà un énorme merci à Aston Martin Cannes du groupe Chopard. Ils ont aussi Maserati, Lotus et bien d'autres marques. Et ce qui est dingue avec la Valhalla qu'on a aujourd'hui, c'est qu'elle a une configuration unique, exceptionnelle. Attendez, je me décale. On est envahi par un taureau. Le taureau jaloux. Il y a tellement de détails incroyables à vous apprendre sur cette voiture et on va avoir la chance de la conduire aujourd'hui dans cette vidéo, sachant que c'est vraiment l'Aston Martin la plus développée à ce jour. Elle fait plus d'1 million d'euros, environ 1,3 million d'euros on va dire. Donc d'ici quelques minutes, on monte à bord de l'Aston Martin Valhalla, on va trouver des belles routes vers le bord de mer, vers Théoul-sur-Mer je pense. Je vais d'abord rentrer dans la concession qui vient d'être inaugurée là il y a carrément un mois je crois, c'est hyper récent. Donc c'est tout neuf, tout beau dedans, il y a 3 étages. Je vous montre ça, ils vont me faire la petite visite. Et ensuite, on saute dans la Valhalla. Et bien, ceci étant dit, avant de partir, on vous fait quand même la visite guidée de la concession Aston Martin Cannes. Et on est reçu par... Bienvenue Fipe, par Théo. Théo, enchanté. salut. Bienvenue dans la nouvelle concession Aston Martin Cannes. Merci beaucoup pour l'accueil. Avec plaisir. Ravi de te recevoir ici. Merci, ça fait plaisir. Première fois pour moi dans votre nouvelle concession. J'étais allé à l'ancienne, mais pas la nouvelle. Exact, on s'était vu à l'ancienne. Elle était à 200 mètres, c'est ça? C'est ça, ouais. À peine plus haut dans la montée. Ouais. Là, ça doit te changer, ça doit te faire bizarre. Ouais, c'est magnifique. Hein. On dirait un musée. D'ailleurs, on est accueilli par 3 volantes. Les 3 s'appellent volantes, hein, c'est ça? Alors, ou pas? la Non. Vantage Roadster, Ouais. Vanquish volante et DB12 volante. Ah ouais, volante, Roadster. La saison fait que on a décidé de mettre les modèles cabriolet ici pour cette saison. Bien sûr. D'ici septembre, on reviendra au modèle coupé, mais là voilà, c'était coupé et puis 4x4. Le nouveau DBXES. Ah oui, c'est le nouveau en En plus d'avoir la nouvelle concession, tu as tous les nouveaux modèles de la gamme Aston Martin qui a été révolutionné ces 2 dernières années. Ouais, franchement, ils ont mis le paquet hein, ces derniers temps. Ils ont mis le paquet, beaucoup plus de caractère, beaucoup plus de sportivité dans nos modèles. Elle est incroyable, tellement classe avec ses jantes claires. Ouais, magnifique. Configuration élégante, le sport chic, comme aiment bien dire les Anglais pour Aston Martin. C'est ça. Vantage Roadster, la petite sportive, la plus compacte avec le mode circuit, vraiment très joueuse. Ok, mais ça c'est la nouvelle en S, c'est ça? C'est la nouvelle en version S, tout à fait. Puisqu'Aston Martin développe une gamme S aujourd'hui. Tu as la Vantage S, la DB12S, alors celle-ci c'est une DB12 volante classique, mais tu as la version S aussi qui arrive au catalogue, et tu as le DBXES si on se rapproche un petit peu. Ok, ils ont mis du S partout en fait. Exactement, ouais. Ils veulent vraiment engager ce côté sportivité, ce côté beaucoup plus de caractère, de sportivité, de puissance au niveau de nos modèles, et ça se ressent, et on a des clients qui sont demandeurs de ça. Splendide aussi, j'en ai pas vu des comme ça encore, de cette couleur, config. Allez, c'est magnifique. Hein. Ouais, on a les bureaux vendeurs ici, un premier espace de configuration avec énormément d'échantillons, énormément de possibilités. Ce qu'il faut. Exactement. Je t'emmène dans le labyrinthe Aston. Ici, au premier étage, style totalement différent. Merci. Pour oui, vraiment scinder les univers. C'est là, plus on brut. sur du brut. Ouais. Ça me fait penser aux grosses concessions aux États-Unis. C'est vrai. Tu as des parkings remplis de modèles. C'est vrai, hein, parce que j'étais allé justement à côté de New York chez Millers. Oui. C'est vrai que c'est un peu le style. Ça reste très brut, tu vois, avec ce sol là vraiment, on essaie de vraiment varier les différents univers. Ici tu as une étendue assez importante de l'histoire Aston. Et puis ici tu retrouves nos véhicules de démonstration. Les configs elles sont incroyables en tout cas. Hein. On essaie de varier les plaisirs, on en parlait tout à l'heure avant qu'on allume la caméra, mais c'est aujourd'hui important de montrer l'étendue de ce qu'on peut faire chez Aston Martin. On sort un petit peu du cadre noir-gris, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté James Bond qui fait rêver, mais on a aussi des clients qui sont demandeurs de la configuration unique, l'effet justement, encore une fois, avoir sa propre configuration, c'est toujours intéressant, et donc on essaie un petit peu de choquer des fois les codes et de montrer que les Aston Martin sont aussi belles en grise que typiquement en bleu intérieur blanc. Effectivement, avec les surpiqûres bleues. Ouais, le Blue Côte d'Azur, les surpiqûres, pour faire référence
Très stylé. à notre belle région. Mais Et voilà. les étriers gris avec les liserés gris et qui vont bien avec l'intérieur aussi. Ah, tu peux tout faire. Et tu as un complément en Q pour faire référence encore une fois à James Bond, mais qui permet de faire tout ce que tu veux aujourd'hui sur une configuration. Ah ouais, il y a du jaune carrément dans celui-là. Oui, tout à fait. Incroyable. Donc des configurations plus ou moins audacieuses, tu vois, qui passent d'un Apex Grey avec un intérieur biton jaune à l'élégance d'un Xenon Grey avec l'intérieur Centenary Saddleton. Ouais, j'adore cet intérieur sur les Aston Martin. C'est tellement classe. Ouais. C'est là le côté britannique par excellence. C'est quoi la suite du programme? La suite du programme, étage atelier. Donc comme je te le disais, les véhicules sont chouchoutés ici toute la journée. Donc, tu as les 3 marques, Maserati, Lotus, Aston Martin, qui sont gérées ici. Ok. Mais effectivement, l'expérience client se fait ici, que ce soit pour la vente ou pour la partie après-vente. Bah, c'est bien, au moins les gens ils se demandent pas où il faut aller, pourquoi, il y a une adresse. Exactement, et puis c'est un vrai lieu de vie, les clients souvent aiment bien rester ici même, donc tu vois ils ont soit l'appartement, Ouais. justement pour venir se Pour poser patienter. ici, ils ont des meetings, des réunions à faire, Ok. Ils sont au calme là-haut, c'est vraiment un lieu de vie. Allez, on se retrouve à présent devant la concession. On a la Valhalla juste ici. Voilà Philippe, j'espère que la visite t'a plu. Yes, c'était incroyable. Le nouveau modèle d'Aston Martin Valhalla que tu vas pouvoir essayer avec Mathias qui t'attend. Ok. Il a déjà démarré le moteur. Il fait chauffer le moteur. Il a hâte de te la faire essayer, tu vas voir, c'est une pièce extraordinaire. Ok. Ça fait vraiment partie de la nouvelle ère d'Aston Martin. C'est tout nouveau pour nous, ce modèle hyper car. C'est ça. Tu vas voir, c'est très conventionnel. Ça se conduit à la fois super bien sur route, entre guillemets. C'est très facile à utiliser. Ouais. Et à la fois, c'est très performant sur piste. Donc profite bien. Ok. Et puis à la prochaine. N'hésite pas à Merci revenir. beaucoup. À la Allez, prochaine. bonne journée. Ciao. C'est bon, tu nous as fait chauffer le moteur? Il est prêt, il n'attend plus que toi. Nickel. C'est parti les amis, je vais vous faire vivre l'expérience comme si vous étiez avec nous. Ah ouais, la porte est quand même, faut l'attraper hein. Ouais. Faut l'attraper. Hop là. C'est parti dans la navette spatiale. Là à partir de maintenant, on va juste discuter comme si on partait en balade dans une Aston Martin Valhalla, rien que ça. Mais comme ça, vous allez passer un bon moment avec nous. Là, tu nous as mis quoi comme écran? C'est stylé ça. Toute la télémétrie en direct, donc tu as la puissance, la tension de la batterie, le couple, il a les petites températures aussi, moteur, les indicateurs. Ok, donc là, Mathias, tu fais quoi toi chez Aston Martin? Donc moi je m'occupe du département après-vente, je m'occupe de chouchouter tous nos clients, donc voilà. Ok. Je les accompagne sur l'entretien exclusivement de leur véhicule et toute la partie logistique aussi, aller récupérer les véhicules. Tu participes à l'expérience client Ouais, autour tout à fait. de l'achat. Exactement. Ok, c'est super. Ceinture classique, est-ce que tu sais si ça existe la ceinture harnais ou pas? En option oui, effectivement. Ouais. Ok. Petite boîte de vitesse. Ce qui est bien aussi de différencier entre cette voiture et une Aston Martin Valkyrie, c'est que celle-ci, elle est top pour faire du circuit, mais elle est aussi top pour aller au circuit par la route. Alors que la Valkyrie, elle est extrême, faite pour le circuit. Certes, elle peut rouler sur la route, mais c'est pas aussi facile de la rouler sur la route que celle-ci. Celle-ci, elle se conduit vraiment comme n'importe quelle voiture sur la route. C'est pas compliqué, tu me confirmes ça? Ah, totalement. Ouais, Comparé à la Valkyrie, c'est plus simple. Il y a une prise en main qui est facile. Il n'y a pas de procédure de démarrage comme on peut retrouver par exemple sur la Valkyrie. Ouais. La sonorisation aussi, malgré que l'échappement soit bien présent avec les sorties qui sont vers le haut, fait qu'on n'est pas obligé de mettre le casque par exemple. C'est ça. On peut aller dîner avec madame et faire du circuit l'après-midi. Tu fais combien de chevaux déjà? On est sur plus de 1000 chevaux couplé avec le Hybride. Hybride, voilà, c'est ça. Ouais. 1070 chevaux, je crois. Ok, et ça c'est justement, en parlant d'hybride, c'est la première fois qu'Aston Martin faisait une voiture hybride, c'est celle-ci? Ouais, c'est le premier pas vers l'hybridation. Ok, regardez les amis, bon on a un DBX ici, et je me demandais ce que c'était ça, mais carrément il y a une petite trappe ici, une petite trappe de rangement dans la portière. C'est pour les bagages. C'est pour les bagages, c'est ça. Et ça s'ouvre aussi ou pas? Non. Ah non, ça- voilà, en fait ils se sont dit, bon là il n'y a pas de boîte à gants, donc on en met une là. Voilà, C'est ça. Ça, c'est le parfum pour monsieur, le rouge à lèvres pour madame. C'est ça, ok. Alors petite démonstration en live pour l'aileron, on va mettre le mode race, c'est ça? Ouais, c'est ça, on passe en mode race. Et regardez. Ah non, c'est mince. Le fail. On va le refaire après. Et là, les on rentre bouchons. dans une... Ouais, non, pour le mode race, là, c'est pas top. Allez, on est parti direction Théoul et on va vous faire cette fameuse démonstration de l'aileron du coup. Donc là, on est en mode quoi? T'es en mode. Ah, ok. Tourner la Donc- petite molette si tu veux juste Ok, là. je tourne ça pour changer le mode. Je vais mettre en race et ça va nous sortir l'aileron. Regardez bien. Attendez, je vous mets la bonne. Mais voilà. Attendez.
regardez. Voilà, là il monte. Et après il pivote. Il monte et ensuite il s'ajuste. Et d'ailleurs on voit plus rien derrière maintenant. Parce qu'en fait ça c'est une caméra, vous voyez, ici on n'a rien, on est vraiment dans un cockpit. On a vraiment cette impression de cockpit vu qu'il n'y a pas de fenêtre derrière nous. Et ils ont mis un rétro caméra, mais quand l'aileron est levé, on voit plus grand chose. Hein. Ouais, on a l'impression d'être dans un avion de chasse. Ouais, c'est ça. C'est juste l'avion. Bon, après, on a des beaux rétros qui dépassent bien. Bah, d'ailleurs, on voit aussi bien l'aileron ici sur l'arrière qui monte bien. C'est très très stylé. Bon, là, on est sorti de l'autoroute. On arrive à Mandelieu, direction les belles routes de Théoul-sur-Mer. En attendant, je vais aller un peu dans les menus. Regardez, ici, on peut régler les suspensions et l'échappement. Donc il y a Sport et Sport Plus pour l'échappement. On va laisser en Sport Plus évidemment. Les suspensions Sport, Sport Plus, Race. Je pense qu'on peut se faire un Sport Plus, Sport Plus. T'en penses quoi? Même sur Race, ok. Tant qu'à faire, ok. Du Race. Bon là ça c'est le lift system pour lever l'avant de la voiture. Pour la verrouiller. Ça c'est pour la clim. J'imagine oui. Allez les amis, bienvenue à Théoul-sur-Mer. Ça y est. Arrivée dynamique. C'est ça, une belle arrivée dynamique. Et après, on se posera dans un spot sympa et je prendrai le volant de la voiture. Et quand je dis le volant, regardez la forme du volant. Ça, c'est pas un volant commun dans les voitures. Hein. Très très sympa. Hein. Tu l'as bien en main, tu m'as dit en plus. Hein. Franchement, c'est vraiment un... Je dirais même que c'est ludique parce que ça te fait penser forcément à la Formule 1, qui n'est pas conventionnelle. C'est ça. Ils ont voulu faire un truc rectangulaire, mais pas trop rectangulaire en plus. Je trouve ça vraiment bien pensé. Programme du jour assez sympa. Ouais, j'espère que t'as ton maillot. Mince le maillot, c'est vrai qu'il y a des belles plages là. Joli. Il était en électrique je crois, hein. Il faisait pas un bruit. Hein. Ouais. Une autre voiture hybride. Mais par contre c'est ce qu'on se disait, chez Aston Martin c'est leur première voiture hybride, mais ils ont vraiment géré le côté hybride parce que c'est quand même tout nouveau pour eux. Et quand on compare à Lamborghini qui a sorti la Revuelto en hybride, et c'était aussi l'un des premiers modèles hybrides de chez Lambo, il y a beaucoup de problèmes avec les Revuelto, voilà, de fiabilité, et tout ce qui est lié à l'électrique et à l'hybride. Alors que Aston Martin, non, ils sont très très fiables, ils ont géré. Alors, franchement, rien à dire. Et ça promet aussi pour le futur parce que si dès le premier essai, c'est très fiable, très bien pensé, bah voilà, c'est assez encourageant pour la suite. Waouh, tellement efficace. C'est le bruit des turbos qu'on entend C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça charge et ça... Ça charge et ça décharge. Bon les amis, on n'est pas arrivé aux États-Unis dans le Grand Canyon ou je ne sais où. On est juste à côté de Cannes. À Radiator Spring. Mais regardez les paysages ici. On est vraiment au bord de la mer. Il y a des criques incroyables. Il y a des pierres rouges de partout. Il fait beau, il fait chaud. C'est un décor incroyable pour notre vidéo. Et là maintenant on va chercher un petit spot juste pour poser la voiture. Vous la redétailler vite fait. Oh là, petit sidecar à l'extérieur et encore quelques petits détails sur la voiture que j'ai pas encore donné, j'en garde pour la suite. Alors franchement, on est content de notre spot parce que franchement, on venait là pour la route qui est très belle, mais on s'est dit on finira bien par trouver un beau spot et regardez ce qu'on a trouvé. On gêne personne, un spot avec la mer juste derrière nous et maintenant un petit recul vu de là, regardez, avec les pierres rouges juste ici en arrière-plan. Je voulais encore vous donner un ou deux détails. D'ailleurs, regardez les échappements. Donc ils sont ici sur le dessus, ils partent directement au-dessus du moteur V8. Donc on en a deux là, mais ce n'est pas tout. On en a aussi deux en dessous, là. Voilà, un là et un là. Donc en tout, elle a 4 échappements, mais je trouve ça hyper original. Mais vu d'ici, on dirait même pas qu'elle a un aileron escamotable. D'ailleurs, elle est où la caméra? Je pense qu'elle est là. Ouais, vous voyez, ce qu'on vous a montré, c'était un rétro caméra. Il va nous ouvrir la deuxième porte pour les photos. Regardez ça. Tu veux ouvrir la porte? Ah non, on peut pas parce qu'il y a le... Ouais. Ouais, j'avoue, on s'est calé dans le coin là, mais il y a le truc en bois, c'est vrai. On voit encore le... Ça a tourné là, l'hélice, elle vient de s'arrêter. Ouais, le refroidi peut-être par séquence. Ouais, c'est ça, ok, t'as raison. Et d'ailleurs, tu me disais qu'il n'y a pas de coffre dans cette voiture-là. Oui, c'est-à-dire que si on part en voyage avec cette voiture, il faut un DBX qui suit. Il faut un DBX qui suit. Voilà. C'est James Bond, c'est James Bond. Hein. C'est ça, peut-être qu'il y a un prix de groupe si on achète les deux d'un coup chez Aston Martin Cannes, je sais pas. C'est possible chez Aston Martin Cannes. Bah ouais, il faut bien ça. Donc ça ne s'ouvre carrément pas.
Alors, ça s'ouvre uniquement à la maintenance. On va travailler dessus pour que les techniciens puissent opérer si jamais il y a des choses à faire dessus. Ok, ouais. Donc rien à l'avant et encore moins à l'arrière vu que c'est le moteur. Par contre, il y a un truc assez original. Est-ce que tu peux nous ouvrir la trappe à essence, s'il te plaît? Parce que là, regardez, cherchez la trappe à essence. Où est-elle? On ne la voit pas. J'ai même la trappe pour la recharge. Ah, il y a des deux côtés, ouais. Donc si tu peux nous montrer ça. Attention. Et voilà. Donc pour faire le plein d'essence, littéralement la trappe à essence, c'est cette énorme partie en carbone. Et de l'autre côté, c'est pour l'électrique. Donc ça, c'est pour l'essence. Du coup, quand c'est ouvert, on dirait une chauve-souris. Alors si tu roules, c'est un peu comme sur les Lamborghini Murcielago, LP640, tout ça, ça ouvre une petite aération comme ça. Et voilà, c'est pas fait pour rouler avec ça ouvert, mais c'est original en tout cas. Ça serait fou, hein? Ouais, ça ferait vraiment quelque chose, hein. Ouais, c'est un petit détail assez sympa, même ça, là, c'est très aiguisé ce truc là, avec le logo Aston, là. Cette partie-là, très sympa. Ça, j'adore comment c'est aiguisé, là, tac, tac, tac. Ouais, le diffuseur, il est fou. Ça fait un peu diffuseur de Valkyrie. Tu peux vraiment personnaliser tout ce dont tu as envie. Ouais, c'est personnalisation à l'infini, tout simplement. Totalement. Ouais. Et c'est encore même plus développé à partir de la Valhalla. Et je pense que sur les éditions qui vont suivre dans le futur, on va vraiment avoir une grosse ultra personnalisation. À l'époque, on avait vite fait le tour des configs, mais de nos jours, on peut y passer, on peut se casser la tête. En fait. Sur les 4 qu'on a livrés sur Cannes. 4 Valhalla livrés à Cannes? Ouais, 4 sympa. Valhalla livrés à Cannes. 4 configurations totalement différentes et aussi belles les unes que les autres. Ouais, ils n'ont pas fait dans le classique à Cannes. Non. Ouais. Tu l'aurais pris quelle couleur, toi? Très très bonne question. Déjà, je ne l'aurais pas prise verte. J'arrête pas de dire que j'en vois trop en vert, genre le podium green, le vert Aston. Je trouve que c'est beau, hein, mais il y en a trop. Donc j'aurais fait peut-être un beau rouge bordeaux un peu. Tu vois. Carbone apparent. Carbone apparent, ouais. Et peut-être avec les jantes grises, genre gris clair, pour faire un truc bien classe, bien beau. C'est rare, je trouve, les jantes gris clair quand même sur les Valhalla. Donc tiens, j'aurais peut-être fait un truc comme ça. Côté chromé, avec le petit logo Monarch ici. Voilà. On n'oublie pas Monarch. Et les amis, petit bonus, regardez, ils sont très sympas chez Aston Martin Cannes. J'étais même pas au courant qu'ils allaient ramener ça. Mais il y a un petit t-shirt Aston Martin Cannes qui veulent vous faire gagner à l'un d'entre vous. Très cool. Le gagnant, il l'aura évidemment dans sa taille, envoyé chez lui, sauf s'il veut le récupérer chez Aston Martin à Cannes. Le petit bonus se sera retrouvé sur mon compte Instagram. Puis je vais faire un post de la voiture. Vous direz voilà comment essayer de gagner ce t-shirt Aston Martin Cannes. D'ailleurs, le nom de la couleur, est-ce que tu le connais? Parce qu'on l'a pas dit, je crois. Ouais, c'est Minotaur Green. Ouais, et d'ailleurs au soleil, ça fait ressortir énormément de paillettes. Hein. On croirait que c'est carrément une constellation d'étoiles. Très 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 pailleté et les paillettes sont un petit peu colorées même. Il y a du doré, on dirait, du coup ça va bien avec ces rappels de doré aussi. Les amortisseurs là. Ouais, tout à fait. Ça c'est cool aussi. Et là aussi, c'est tout ouvert. On voit le pneu, on le voit à travers ici. C'est très plate, très large, très imposante, vue de face. Il y a peu de voitures qui font cet effet là. Voilà, avec les portes fermées à présent, on aperçoit mieux la prise d'air au-dessus du toit. 999 exemplaires, bientôt toutes livrées je pense. Hein. Là on en a eu vraiment en masse, c'est pas encore fini, il y en a encore qui arrivent. Mais ils ont déjà fait une grosse partie des livraisons, je pense qu'on est presque à la fin, je pense, hein, ça c'est moi qui le dis. Genre de 21 pouces ici. Il y a énormément de technologies issues de la F1 sur cette voiture-là, beaucoup de recherches. C'est vraiment une voiture très aboutie, avec énormément de carbone, hein, dont la monocoque. Beaucoup de précision aussi, puisque le moteur est en position centrale arrière, donc il y a une bonne répartition des poids. Vous voyez ici, il y a plein de petites criques comme ça, qui donnent juste une envie, c'est d'aller dans cette eau transparente, surtout avec ces chaleurs. Là, il y a un petit vent par contre quand même qui fait du bien, et nous on est posé juste là. Alors où est la poignée d'ailleurs, si tu peux nous ouvrir la porte? À ton avis, tu penses qu'elle est où? J'aurais dit en dessous, là au-dessus du carbone. Là, et en fait, c'est pas une poignée, c'est un bouton. Ok. Et t'es là, et regarde. Ah ok, ouais, juste avec un doigt. Ah oui, du coup. Et l'autre aussi sert à refermer le véhicule. Ah ok, ouais. C'est beau, hein, l'Alcantara gris là sur les sièges comme ça. Siège baquet, très baquet d'ailleurs, on est très bien dedans. Et là, la petite languette, c'est pour régler le siège, pour l'avancer et le reculer, j'imagine. Ok, et là, le montant en carbone, c'est magnifique. Et ouais, tout le carbone là qu'on a sur la porte, littéralement tout. Ouais, non, franchement. Abondance de carbone. Et d'ailleurs aussi on voit la monocoque carbone, regardez. Carbone. Beaucoup de carbone. On mange beaucoup de carbone aujourd'hui au menu. Allez, c'est parti. Bon, ça c'est la clé d'Aston Martin comme les autres modèles. Hein. Par exemple une Vantage ou un DBX, c'est la même clé. Hop, la grosse porte. Ouais, je suis quand même choqué du poids de cette porte par contre. J'ai rarement
vu une porte aussi lourde pour fermer une voiture. Donc pour démarrer ici, je crois qu'elle est déjà démarrée en fait. Hop. Salut. Allez, maintenant je passe en passager. Yes. D'ailleurs, il va nous faire le plaisir de nous filmer. Merci à toi. Parce que j'avais pris, dites-vous, ma GoPro avec, mais elle est restée dans le classe G à la concession. Ça, tu m'as dit, c'est pour me surveiller si je m'endors, c'est ça? Exactement, ouais. Un petit capteur. Ok. Voilà, donc là, on a un photographe professionnel, photographe vidéaste. D'ailleurs, il m'a proposé gentiment de me faire quelques plans de vue de là-bas. Et il vous fait les photos pour Aston Martin Cannes, c'est ça? Exactement, donc c'est Nicolas, c'est notre magicien de la photo et de la vidéo ici sur la concession. Ouais, il est cool, je l'ai déjà croisé sur des événements Bugatti. Ouais, il travaille pour pas mal de marques. Son travail est récompensé parce que c'est vrai qu'il nous aide pas mal à promouvoir les véhicules et à les mettre en valeur. Et c'est aussi des prises de risque. Ouais. Là, vous voyez les backstage. Bon, là, du coup, c'est mes premiers tours de roue. Et en fait, le volant, il est accompagné. Genre, vraiment, quand vous tournez le volant, regardez comme c'est précis. Genre, c'est littéralement au millimètre près, ça place la voiture. Dès que j'incline à peine le volant, c'est comme un kart. Le torque vectoring. Yes. Voilà, c'est pas très facile à prononcer. Mais en fait, la voiture, elle va doser les moteurs, avec les moteurs électriques, elle va doser sur chaque roue à l'avant plus ou moins de puissance. C'est-à-dire qu'il y a une roue qui va avoir plus de puissance que celle-là, par exemple dans un virage, pour mieux placer la voiture ou voilà, pour que ce soit encore plus précis. Et c'est là où c'est sympa d'avoir de la technologie des fois, c'est qu'il y a ce genre de choses et ça rend la voiture encore plus performante et perfectionnée. C'est vrai que le développement, il a toujours été dans le sens de l'expérience de conduite. On le voit de plus en plus, ça se développe vraiment beaucoup chez Aston Martin. Et la F1 est toujours en avance aussi par rapport aux voitures classiques, parce que faut toujours la perfection en F1 et tous les jours il faut chercher mieux. Ils ont pris de ça et ça se remarque, ça se ressent. Ah bah c'est clair, ouais. Mais t'as vu, moi ce que j'aime beaucoup en fait, c'est surtout les doigts quand tu les poses derrière le volant. Ouais. Il y a un côté ultra confort en fait. Ouais, c'est ça. T'as l'impression avec l'Alcantara. Ouais. Et en plus, ouais, le doigt il se cale derrière. Littéralement, il se cale. Très bonne prise en main. Ouais, c'est vrai, hein. Lamborghini STO, il nous a fait les affils de phare. Je voulais lui en faire aussi, mais j'ai cru que c'était un bouton que je connaissais pas, j'ai fait un coucou. Alors qu'en fait, il y avait juste là, c'était très simple. C'est le tour de chauffe, c'est normal, c'est le tour de chauffe. Et là, on est en mode, ça varie entre électrique et thermique. Là, actuellement, j'ai accéléré, j'étais en électrique. Oui, en fait, ça. C'est en sport, donc ça varie entre les deux. Ouais, exactement. Ça, par exemple. Là, j'ai mis. Ouais, la thermique. Thermique. J'ai à peine appuyé avec mon pied. Il y a une réponse, mais ça aussi c'est l'hybride, parce que j'ai l'impression que c'est l'électrique qui a d'abord répondu et après ça s'est couplé avec le reste. Mais t'as senti genre, ça m'a choqué moi-même alors que je suis au volant. Normalement t'es au volant, c'est pas toi qui es choqué. On était en train de partir dans le futur. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est instant. J'ai rarement ressenti ça, que ça ait une réponse aussi directe. Je recommence. Et là c'était en seconde. J'ai démarré en seconde et ça a directement pris. C'est fou, vraiment une machine incroyable. Tellement efficace, tellement précis. J'ai rarement conduit. Et en fait, la prise en main est. Tu ressens ça en fait. Ouais, parce que la prise en main, elle se fait super bien et super naturellement. Ouais, je sais pas c'est dû à quoi, si c'est vraiment la F1 ou si c'est l'hybridation. En fait, tant à l'accélération qu'au freinage, que quand je tourne le volant, que quand tous les aspects, j'ai l'impression que c'est décuplé. T'as une sensation d'être pleinement en possession de tes moyens. Ouais, c'est tellement efficace et en fait la voiture, elle nous accompagne dans tout ce qu'on fait. Genre j'ai l'impression qu'elle m'assiste et qu'elle répond directement à ce que je lui demande. J'espère que vous allez apprécier les plans. J'essaye de faire du mieux. Ouais, merci à toi. C'est pas tous les jours que tu dois faire vidéaste. Ouais. T'as pas l'impression d'être dans un jeu vidéo? Si. C'est d'une efficacité. J'imagine même pas sur circuit du coup. Puis on a de la chance d'avoir des clients qui partagent aussi beaucoup la passion et en fait ça leur fait même plaisir à chaque fois de nous convier dans ça, et
dans les D'ailleurs, je casse-pistes. pense qu'on peut aussi dire merci aux clients de cette Aston. Ouais, complètement. Parce que là, on a l'exemple. Ah ouais, complètement. Propriétaire qui Il nous la prête les yeux fermés, Voilà, il a il est confiance, sympa. il est super gentil. donne cette opportunité. Des vrais passionnés et des clients fidèles aussi de la marque, hein, qui ont plusieurs Aston Martin. Ça y est, là, on ressort de Théoul-sur-Mer. Encore un petit peu de conduite. J'ai baissé un tout petit peu les fenêtres. Parce que le V8, ok, avec toutes les normes, c'est plus un V8 hurlant, mais quand même sympa, faut le dire. Regardez. Ce que j'aime bien aussi, c'est le bruit des turbos, comme on a vu à l'aller, charge-décharge. Ah oui, là, d'ailleurs, ça s'affiche ici en live. Ah oui, c'est comme sur la Bugatti Veyron, on voit en live combien de chevaux on utilise. Donc là, j'en utilise actuellement 20 chevaux, ce qui n'est pas grand-chose. Une petite calèche. Voilà, et je vais attendre un tout petit peu qu'il y ait un peu d'espace devant moi et on va voir combien de chevaux on exploite, sachant que bon, sur un petit truc comme ça on peut pas exploiter les 1100 chevaux, c'est sûr. Pronostic. Ouais, je sais pas, 500-600 peut-être. Vas-y, on va voir. C'est déjà énorme. Allez. Ah, j'ai eu les 600 hein. Ouais, je crois. Hein. On est arrivé à 600 ouais. Flashé à 600 chevaux. C'est cool, c'est un petit détail sympa ça. J'adore ce volant, franchement. Et regardez comment il bouge. On peut te faire le même pour le G si à tu veux. droite, là. À gauche. Ouais, non, parce que j'avoue, pour le Flash G, impossible. À une main, j'arrive même pas à tourner le volant. Là, c'est incroyable. Et de retour au point de départ, donc ça c'était notre carrosse du jour et regardez, incroyable, la petite coïncidence, il y a une autre Valhalla qui est arrivée là, mais c'est vraiment pure coïncidence, hein. Celle-ci elle a le fameux Andromeda Red, donc c'est un rouge qui tire sur des reflets un peu bordeaux, là regardez là le rouge comment il devient plus pétant de ce côté, il y a des petits reflets même un peu caramel, vert, suivant l'exposition à la lumière, regardez, je me décale. Ça change vraiment de couleur tout en là, elle est orange presque la voiture. Et petite différence, vous voyez, lui il a le logo physique Aston Martin. Ici, il est peint ou c'est un sticker celui-là? Ouais, celui-là il est peint. Hein. Tout à fait. Ouais, celui-là il est peint. Il a moins de carbone aussi, il a mis du carbone que sur le toit, pas sur les pare-chocs. Enfin bon voilà, on n'est pas là pour détailler celle-là contre celle-là, mais je trouvais ça très sympa. Et d'ailleurs rien que cette peinture là, c'est 150 000 €. Donc tout à l'heure je vous disais c'est 1,3 million d'euros une Aston Martin Valhalla, mais c'est vraiment le prix d'entrée. Hein. Ça peut vraiment monter à 1,5, 1,8, même presque jusqu'à 2 millions d'euros si vous mettez le paquet sur la personnalisation dans le département Q de Aston Martin. Donc un grand merci à toi Mathias et à Aston Martin Cannes pour cette incroyable journée, incroyable vidéo, incroyable contenu, incroyable balade. Voilà, c'était vraiment super cool. N'oubliez pas, si vous voulez gagner le t-shirt Aston Martin Cannes, ce sera sur le post Instagram sur mon compte Fipe. Mettez un pouce bleu. Et un petit pouce aussi, ouais, à l'ancienne. Les anciens mettent encore des pouces. De nos jours, on en voit de moins en moins. Hein. N'oubliez pas le pouce. Bah, s'il y a beaucoup de pouces, peut-être qu'on fera gagner quelque chose. Voilà, on fera gagner autre chose. Allez.